bienvenue sur Artefact, un podcast qui parle des métiers de l'image et d'entrepreneuriat. Moi c'est Elisa, je suis photographe et dans chaque épisode on parle de sujets variés avec des invités. Aujourd'hui j'accueille Luciole pour discuter d'un sujet qui touche beaucoup d'artistes, être pluridisciplinaire. Bonjour Luciole, Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, enchantée, nice to meet you, bonjour. Moi c'est Luciole. Je travaille, dans le domaine artistique. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le thème du jour, j'ai envie de dire. Je suis un peu ce qu'on appelle un couteau suisse. Voilà. Donc je suis auteure de base, mais aussi directrice artistique, vidéaste, créatrice de contenu, influenceuse, comme on peut... Il y a pas mal de termes, hein. Ouais. C'est vrai que influenceuse, ça correspond plus à ceux qui ne vivent que de ça, mais dans mon cas, j'ai vraiment plus de cordes à mon arc. Et il y a un chat qui est en train de manger la corde de mon téléphone. Oui. Je vais aller retirer ça. Bah non, petit loulou. De toute façon, le chat fait partie intégrante de ce podcast. Voilà, le chat voulait dire bonjour aussi. Voilà. Dans tous les épisodes, il est là. Ah. Il interagit quelque part. Ça, c'est trop bien, il a sa place. Voilà. Mais oui, du coup, j'ai pas mal de métiers différents, mais mon activité principale, c'est vraiment auteur. Je travaille pour des boîtes de prod, alors j'ai travaillé pour des youtubeurs, j'ai travaillé pour des particuliers, pour des marques aussi. Et ça consiste essentiellement à écrire des concepts, écrire des vidéos, écrire des pubs, pourquoi pas. On les met sur papier, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai déjà écrit plus ou moins des concepts de séries. J'ai écrit ce qu'on appelle des comedy games, donc des jeux. Des jeux qu'on peut voir à la télé, qu'on peut voir sur les plateformes. Dans les grandes lignes, c'est de l'écriture, tout simplement. L'écriture de qu'importe le support, en fait. Exactement. C'est de l'écriture. C'est de l'écriture, c'est du divertissement. Donc voilà, on va dire que c'est le plus gros de mon activité. Ouais. On est là-dessus. On est sur de l'écriture, du concept, du brainstorming, comme on dit, d'amener des idées et d'être un peu une boîte à idées, grosso modo. Et en écriture, j'ai fait un peu de bande dessinée aussi, en storyboarding, parce que ça faisait partie de mes études de base. Donc le storyboarding, c'est vraiment le squelette de la BD. Ouais. Donc c'est le fait de dessiner les personnages sans détail, hein, mais juste de montrer voilà, telle position, tel truc. Ça se fait aussi dans le cinéma. Ce que je fais maintenant, parce que j'adore en faire, c'est que j'ai un compte Instagram de bande dessinée. Oui, j'allais embrayer là-dessus en mode, voilà. Tu vois, un compte Instagram de BD. Exactement, et pour le coup, là, c'est totalement gratuit. Hein, c'est juste, je poste mes trucs, c'est tout. Oui, voilà. Comme ça, il n'y a pas de charge mentale, il n'y a pas de stress. Tu crées juste pour créer, tu vois. Exactement, et j'essaye d'en poster à peu près une par semaine. Donc voilà, et à chaque fois dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ouais, quand est-ce que tu sors une BD, etc. » Je fais « Mais... » Attendez, c'est la partie immergée, vous voyez pas tout ce que je fais. Hein. Et je fais « Non, je veux pas, c'est trop de taf. » Et puis surtout, voilà quoi, autant garder un plaisir, tu vois, en faisant ça. Oui, non, mais clairement, il faut que ça reste une passion, il faut pas s'en dégoûter. C'est le problème souvent des métiers artistiques. Hein. Parfois, tu es passionné d'un truc. Et puis, tu charbonnes tellement que ça finit un peu par t'en dégoûter. Après, tu n'as plus envie de le faire. Ouais. De toute façon, c'est de ça qu'on va parler. Le fait d'être dans un métier, enfin, dans un milieu artistique et de vouloir avoir plein de casquettes. Parce que forcément, enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Hein, c'est qu'en gros, quand tu crées quelque chose dans un domaine, tu as envie d'avoir... Enfin, tu as envie de créer dans plein de domaines. Tu vois, par exemple, j'adorerais savoir faire de la peinture. Alors, je suis nulle, mais ça me fait kiffer, tu vois. Et ça s'applique à plein d'autres domaines. Genre, moi, je prends la photo parce que c'est mon cœur de métier. Mais je fais aussi du graphisme, je fais aussi un peu de motion, je fais un peu de... En gros, j'ai envie de tout faire, sauf que quand tu es maxi polyvalent comme ça, tu veux tout et rien faire. Oui. Tu vois, il y a le côté où tu veux tout faire, finalement tu fais rien. Tu te décourages aussi potentiellement, facilement. Voilà, c'est ça, genre tu veux faire plein de trucs, mais du coup finalement tu fais rien du tout. Exactement. C'est un peu une sorte d'inertie, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est dur de débloquer et en fait... Il y a aussi le côté perfectionniste. Il y a des gens, tu sais, on se fout souvent de la gueule des gens qui répondent « je suis perfectionniste » en tant que défaut. Mais en fait, je suis entièrement d'accord. C'est un vrai défaut. C'est vraiment un défaut. Oui, c'est un défaut. Et je le sais, et tu sais comment je sais? Parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas perfectionniste. Et en fait, ça me donne une liberté dans ce que je fais qui est colossale. Parce que parfois, du coup, je pose des trucs. Tu sors. Alors que moi, regarde, je vais t'en parler il y a 2 secondes d'un projet que je vais sortir, que n'est pas sorti depuis 6 mois. Tout ça parce que je ne sais... Alors, il est fini, tu vois. Mais évidemment, vu qu'il prend longtemps à sortir, là, si je le regarde tout de suite, je vais encore trouver des défauts, tu vois. Et je vais pas t'es pas contente encore de 100%, alors que je pense que si je le poste maintenant, il y a des gens qui vont beaucoup aimer, tu vois. Mais bien sûr. Mais là, j'arrive pas. C'est ça le problème. C'est en fait partir du principe que les gens ont des attentes particulières sur l'art. Alors qu'ils en ont pas. C'est une erreur. Parce que les gens n'ont pas forcément d'attentes particulières. C'est parce qu'on a des attentes sur nous-mêmes.
mais personne nous attend. En fait, c'est ça. Moi, je me dis, vas-y, j'ai envie de sortir mon truc, personne m'attend. Bah oui, bien sûr. Donc, en fait, il faut enlever cette pression-là que les gens t'attendent au tournant et t'attendent pas. Ils vont se permettre de juger parce que ça fait partie du jeu. Mais par contre, ils n'ont pas d'attente particulière. Sauf quand tu le teases de fou, mais à part ça, sur tu l'avais voulu. À notre échelle, tu vois. Sur l'échelle d'un Marvel, tu vois, les fans de Marvel qui attendent eux, c'est normal qu'il y ait des attentes. Mais à notre niveau, à nous, que ce soit de la création de contenu ou le simple fait de partager son travail ou son art, tu vois, tu parlais de peinture, etc. sur les réseaux, franchement, il n'y a pas vraiment d'attente. Les gens juste... Surtout à la vitesse à laquelle ça se consomme, j'ai envie de te dire. Mais on se met quand même une pression de monstre. Et en fait, je pense que quand on veut créer plein de trucs, on a vraiment du mal avec ça, si ça ajoute encore plus, tu vois. Professionnellement parlant, être un couteau suisse, ça peut être un énorme avantage comme un désavantage. Bien sûr. En fonction de la personne que tu as en face de toi. Genre, si une personne voit ça comme un énorme potentiel, le fait de faire plein de choses, tu vas avoir une personne en face qui va dire non, si t'es pas spécialisé quelque part, c'est que tu sais rien faire. Oui. Tu vois. Oui. Il y a plusieurs écoles. Oui, c'est ça. Mais la vérité, c'est que la plupart des artistes, quand même... Alors, les artistes du visuel, par exemple, ça touche pas les musiciens, je trouve. En général, les gens qui font de la musique, ils sont un peu que dans la musique. Oui. Par contre, quelqu'un qui est dans le visuel, là, tu vois, photographe, c'est un bon exemple. Parce que la plupart des photographes que je connaisse, déjà, en général, ils sont aussi graphistes. Oui. Ils sont aussi un petit peu branchés sur la vidéo, pas que la photo. Ils ont aussi ce côté un peu réel, parfois, un peu... le beau cadrage, la belle image, tu vois ce que je veux dire. Tu peux carrément avoir le côté dessin en même temps. Bref, il coche plusieurs cases en général. Et il y a aussi le côté DA. Un photographe, il est DA pour la plupart du temps. Donc bref, il touche à plein de milieux différents et moi, je ne le considère pas comme un red flag ni un green flag. Pour moi, c'est plus logique. Oui. Parce que quand tu es artiste, tu as un peu touche à tout. C'est instinctif en fait. Tu as envie. Parce qu'en fait, tu as un talent et ton talent, tu vas le mettre partout. Il faut l'alimenter avec d'autres choses aussi. C'est ça. Il y a aussi ça. Et ton talent, en fait, il va se refléter partout. C'est le cas de... Là, en ce moment, il y a par exemple le dernier film de Tim Burton. Tim Burton, il a quand même une patte, etc. Il a fait des films qui sont extraordinaires, etc. C'est son talent qui s'est reflété dans ses films. Est-ce que de base, c'était juste un réalisateur? Non, c'est un artiste. Il a fait du dessin. Il avait cette vision avec le stop motion. Il adorait le stop motion. Il a fait des figurines. Il a fait un peu de sculpture. Il a fait... Tu vois, ça va tout seul. Dès que tu as du talent, en fait. Ça se multiplie, tu vois. Genre, ça fait un éventail de plein de choses. Après, je pense qu'il y a aussi des artistes qui sont focus dans un seul truc. Mais je pense que c'est quand même assez minoritaire par rapport à toutes les personnes que je connais. C'est rare aussi que j'en croise, Les gens aiment toucher à beaucoup de choses. Tu vois, moi, j'adore regarder même d'autres choses, même si je suis pas capable. Genre, je prends l'exemple de la peinture parce que j'en ai fait un petit peu il y a pas longtemps. Je suis incapable de le faire, mais ça me fait trop kiffer de voir des gens exceller dedans, tu vois. Genre, par exemple, je suis une artiste depuis pas très longtemps. Elle fait uniquement des tableaux un peu géométriques avec que des crayons de couleur. C'est magnifique, genre, c'est des trop beaux dégradés. J'ai fait quoi? Moi, j'ai acheté une feuille, j'ai pris mes crayons d'école, là, j'ai essayé. J'ai passé 5 minutes, j'ai déchiré la feuille. Impossible. Je me suis dit, vas-y, trop facile. Pas facile du tout. C'est absolument pas du tout. La technique que ça demande. Ah ouais, je me dis, mais même la rigueur, genre, faut tout doux, c'est presque mathématique. J'étais pas du tout assez patiente. Je me ah non. Bah écoute, c'est bien pour ça qu'elle a le talent là-dedans et que c'est son job. Carrément. Le talent et le travail, parce que ça va carrément ensemble. Oui, faut pouvoir l'entretenir, entre guillemets. C'est du travail, Faut... En fait, les deux marchent ensemble. Talent et travail, et opportunité, évidemment. Oui, il y a un peu de ça aussi. Parce que, en fait, c'est aussi comme ça que tu crées ton côté couteau suisse. Tu vas développer, en fait, des passions, tu vas rencontrer des gens qui vont débloquer des nouveaux trucs. Exactement, tu vois. Et moi, j'étais dans une... Bon, j'ai fait qu'1 an de BTS, tu vois, mais c'était un BTS un peu design graphique, DA, etc. Moi, j'étais plus branchée BD, donc j'avais les cours de storyboard, etc. J'étais plus partie là-dedans. Voilà, mais dans ma classe, tu avais des gens qui voulaient faire du game design sur les jeux vidéo. Tu avais 2 gens qui étaient photographes. Et eux, par exemple, ils m'ont appris 2-3 trucs. Donc, c'est les opportunités aussi, tu vois. C'est le fait de s'y intéresser, mais quand tu es passionné par ça, tu vois, le visuel, ça t'attire. En fait, moi, tu me mets avec un appareil photo dans les mains, ça va pas me faire chier. Tu vois, au contraire, je vais être en mode nouvelle opportunité de créer un truc, tu vois. Et en l'occurrence, je sais que j'ai un œil. Tu vois, je sais que je peux regarder et je serai contente de mes photos. Tu vois, tu vas composer ton truc et tout. Exactement.
Et ouais, ça fait partie, j'ai l'impression, de l'âme artistique. Ouais, voilà. C'est d'avoir envie de créer de l'art partout et de voir l'art un peu dans tout ce que tu peux trouver. Ouais, c'est sûr. Et c'est ça, les gens qui sont à fond là-dedans, ça se reflète dans tout ce qu'ils font. Imagine les gens qui, par exemple, sont photographes ou sont, je sais pas, illustrateurs et tout, des gens qui n'ont pas du tout fait des études d'art. Il y a plein de gens qui disent oui, ça sert à rien les écoles. Mais alors oui, si tu veux, genre les écoles privées, ça coûte super cher. C'est un vrai débat, mais le réseau que ça te fait, genre les copains que ça te fait, où chacun part dans une direction différente. Genre là, je prends l'exemple du podcast. Moi, du coup, je suis partie dans la photo. L'illustration, c'est un copain avec qui j'étais au lycée. Ouais, c'est ça, La typographie, c'est Simon. Le motion design, c'est un autre ami qui est motion designer. Enfin, en fait, le son, c'est un autre ami qui est musicien, alors qu'on était dans la même promo. Ouais. En fait, on a fait la même chose en commun, mais en fait, on est parti. Ça crée des contacts, ça crée des opportunités de job, de plein de choses, parce que les gens pensent à toi après. Ouais. Genre quand ils sont dans leur job à eux, ou ils disent ah si, non, ça apporte un réseau. C'est un aspect des études qui est important. Ouais. Voilà, et du coup, pour moi, l'école sert à ça. Principalement. En fait, finalement, je me dis merci papa, merci maman, même si je suis pas graphiste à temps plein. Je suis très contente d'avoir fait mes études, en fait. C'est ça. Parce qu'au départ, quand je suis partie en photo, j'ai pas fait d'études de photo, moi. Genre, j'ai créé une entreprise photo et tout. Il y a des études de photo, en vrai? Oui, il y en a. Ouais. Mais genre réputées ou c'est un truc un peu bullshit? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a certains qui vont être en mode c'est full bullshit et d'autres où ça t'apporte vraiment. Ouais, d'accord. J'ai fait un épisode dessus avec une amie qui a fait une école en Belgique et en fait, ce qui en découlait, c'était que ça dépend vraiment de chaque personne. Genre, si tu vas faire un BTS photo, si t'as jamais fait de photo de ta vie, oui. Parce que du coup, là, ils te donnent des bases, machin. Mais si t'es déjà assez avancé, tu te fais chier. C'est comme les écoles de cinéma un petit peu. En fait, plus on va rajouter des cordes à notre arc, plus on va être en capacité de gagner de l'argent régulièrement. Oui. Et ça, c'est ultra important parce que si tu te cantonnes à un seul art ou une seule discipline, t'as pas forcément des missions tous les 4 matins. Tu vois, moi, je parlais même si t'es reconnu dans ton truc. Hein. Voilà, tu vois, en vrai, tu vois, je parlais tout à l'heure de l'influence, des propositions de collab d'influenceurs, alors que j'ai des abonnés, etc. Et tout, j'en ai pas tous les 4 matins. Si je me disais, allez, je vais être que influenceuse, je vis que des réseaux... T'attends les mails comme ça. Alors, attendez, déjà, il faudrait... Parce que je suis pas en agence ni rien, j'ai pas d'agent, donc il faudrait que je me mette dans une agence. Oui, donc c'est eux qui vont te trouver le truc. C'est eux qui vont devoir taffer, donc comme quoi, c'est un métier à part entière d'aller trouver des marques, de machin, tatata. Et puis après, tu tombes dans un truc où tu fais que ça. Est-ce que c'est stimulant? Non, très honnêtement. Faire de la pub pour je sais pas qui tous les matins, voilà, faut que tu crées du contenu pour toi aussi, tu vois. Voilà, donc du coup, tu es obligé aussi de te diviser des trucs, parce que sinon, tes semaines ne sont pas assez remplies, très honnêtement. Peut-être très remplies, mais pas stimulantes. Oui, c'est ça. T'as pas assez si tu deviens esclave de ton job, alors en tout cas dans nos métiers, à un moment donné, tu veux plus rien créer. Ouais, c'est ça. Genre, tu veux plus. T'es obligé de dispatcher un peu ton énergie et dans ce que tu fais. C'est pour ça qu'il y en a qui délèguent aussi. Genre, par exemple, quand tu es auto-entrepreneur, donc freelance, par exemple, tout ce qui est administratif et tout, faut aimer. Hein. Ah bah oui, moi, j'avoue que pour le moment, j'aime bien. Genre, tout va bien. Ouais, moi, je délègue, Voilà, toi, tu délègues. Mais en fait, il y a plein de gens qui délèguent parce qu'en fait, clairement, tu te concentres sur ce que tu veux faire. Ouais. Moi, j'aime bien aussi ce côté-là. Mais du coup, il y a des gens, ils aiment pas. Et c'est aussi ce qui les retient de partir en freelance. Et après, il y a aussi le côté où il faut savoir un petit peu communiquer, il faut savoir se vendre. Il faut discuter avec des gens, enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Tu peux être un super artiste, mais si tu sais pas te vendre et que personne ne te vend à ta place ou que tu te fais pas connaître, malheureusement, t'es une perle rare que personne ne verra, tu vois. C'est du social aussi, l'artistique, d'une certaine manière. C'est pour le coup, moi, j'ai fait une année de BTS design graphique. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des études d'art? Pas vraiment, tu vois. Mais moi, j'ai plutôt été élevée dans le côté si tu veux un métier artistique, t'as pas besoin de faire d'études. Oui. Va direct bosser. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas la question. Personnellement, ça a marché pour moi. Le fait de ne pas faire d'études et de rentrer direct dans le milieu professionnel et de juste jouer sur les contacts, sur le bouche à oreille et sur le carnet d'adresse, parce que moi, on m'a éduqué là-dedans. Ton carnet d'adresse te sera plus utile qu'un diplôme dans les milieux artistiques. Le diplôme, il m'a rien donné. Hein. Voilà. Et d'une certaine manière, oui, c'est le cas. C'est vrai que j'ai accédé à ce milieu et à ce que je fais là. Je n'ai pas de diplôme. Oui, mais je n'ai pas de ça diplôme. Vaut plus qu'un diplôme. Voilà. Mais par contre, j'ai un carnet d'adresse. Oui, voilà. C'est ça. Et en plus d'un carnet d'adresse, maintenant, j'ai de la bouteille quand même. Tu vois, vu que j'ai commencé à bosser à 17 ans, je peux te dire que alors j'ai pas fait d'études, mais par contre, j'ai genre des années de taf derrière moi. T'as plus d'expérience qu'une personne qui sort d'un master avec je ne sais combien d'années d'expérience, tu vois. Exactement. Enfin, d'alternance, je veux dire. Et ça, ça fait quand même la diff. Parce que savoir bosser... Et alors, quand tu te prends dans la tronche le monde professionnel à 17 ans, ça calme un peu. Mais par contre,
après, tu deviens une espèce de machine de taf. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort d'études et qui se prend le monde du travail, le vrai monde du travail dans la tête, il est un peu en mode « Oula !» Moi, maintenant, c'est genre, j'anticipe tout, je sais comment faire les trucs, je sais machin. Donc, en plus, ça va vite. Mes projets, en général, ils vont vite. Je taffe rapidement, je fais mon truc, etc. Donc, ça donne une espèce de confiance en toi qui fait que personne ne m'a jamais demandé mes diplômes. Les déceptions, ça fait partie du jeu, bah c'est alors, sûr. Clairement. Et surtout d'un point de vue artistique, il y en a. Et ça fait mal. Parce que ça fait mal à l'ego, c'est très dur. Et pour le coup, ça arrive à tout le monde. Faut bien se mettre ça dans le crâne, tu vois. Et à partir de là, ça va mieux parce qu'on se dit que, comme tu dis, ça fait partie du jeu. Mais voilà, parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas. Parfois, il y a des trucs, t'es pas content. Ça aussi, il y a des trucs, il faut qu'ils marchent et tu comprends pas. Voilà. Pourquoi? Il y a des trucs, t'es en mode, je comprends pas, c'était super, machin, j'y croyais. Parfois, voilà, on fait des trucs qui sont pas terribles. Tu vois, on les regarde après, on fait, c'était pas terrible. C'est pas grave. Franchement, il faut les avoir fait, en fait. Ça fait partie du truc. Vaut mieux. En fait, personne n'a vraiment des sans faute, ça n'existe pas. Et ça veut rien dire un sans faute parce que parfois il y a des trucs que tu estimes pas terribles, que des gens adorent. Mais ça, en fait, tu le sauras jamais vraiment. Parce qu'il y a tellement de mystères, tu vois, autour des interactions sur Internet, c'est toujours un peu... Ah oui, c'est vraiment une partie, les gens qui... Moi, ce que j'aime trop sur les réseaux, c'est vraiment les commentaires. Genre vraiment pour échanger avec les gens, avoir leur retour. C'est ça. Mais je pense que c'est un tout petit pourcentage des gens qui voient. C'est micro. Mais moi, dis-toi, je commande jamais, par exemple. Je suis un peu comme ça aussi. Genre, je vais faire, waouh, trop stylé. Je vais pas le dire. Moi non plus. Ça fait un impact aussi, dans le sens où quand tu veux créer tout le temps, tu as une surcharge mentale où il faut que tu vois, ce côté multitâche où peut avoir des conséquences parce que tu veux tout faire et que tu n'arrives pas à tout faire et que du coup tu te sens mal parce que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux faire. Ça m'arrive par période. Je fais pas ça tout le temps. Ouais, un peu l'auto-burnout, genre tu te mets toi-même en surcharge. Oui, voilà, c'est ça, genre... Je pense volontairement, genre tu te fous dans la merde en mode allez on y va, parce qu'il y a des gens aussi qui bossent mieux avec des deadlines comme ça. Ouais, bien sûr. Oui, il y en a qui bossent. Il y a des gens volontairement ils vont se mettre là-dedans, mais moi personnellement tu me fous là-dedans avec full truc, à un moment donné je vais péter un câble. Parce que non, faut qu'il y ait des cases de cocher. La deadline, ouais, ça peut pas me déranger si le projet me plaît vraiment. Mais alors moi j'ai un vrai souci avec ça et pour le coup j'ai envie de dire un peu tout le monde dans les métiers un peu indés, c'est que sur le papier, tu te dis, je vais faire que des choses qui me plaisent. Que des projets qui me plaisent. Tu peux pas vraiment. Sauf que ça marche pas comme ça, la vie. Non, ça marche pas. Donc, ça marche pas comme ça, malheureusement. On ne fait pas tout ce qui nous plaît de nos journées. Donc, tu tapes des trucs qui te plaisent pas, bon. Et moi, j'ai du mal à... quand il y a des deadlines sur un projet qui ne me plaisent pas. Ça, c'est là où ça va être chaud. Si ça me plaît... C'est pas un problème. Mais alors... Vraiment, c'est presque inexistant, tu vois. La notion de deadline ne me... RAF, tu vois. Mais dès que ça me plaît pas, c'est difficile. Donc en fait, parfois, je vais accumuler 2-3 projets et je vais avoir un projet perso qui me fait kiffer de ouf et 2-3 trucs sur le côté qui me font moins kiffer. Ouais, mais du coup, ça motive. Et là, voilà, les priorités sont totalement déséquilibrées et je me retrouve à prendre du retard dans certains trucs, m'avancer dans d'autres et je me retrouve avec, tu vois, le petit texto en mode... Hey, j'aimerais savoir où est-ce que t'en es sur tel truc parce que là, je t'ai vu poster 3 trucs en l'espace de 24 heures. Et tu fais oui, alors attends. J'ai bien avancé. C'est ça, genre, est-ce que tu pourrais m'envoyer le truc, le machin et tout. Surtout que dans l'écriture, t'as un peu ce truc d'aller-retour. Oui, tu vas envoyer une V1, voilà, exactement. T'as un retour, une V1, on t'envoie le machin de trucs. On aurait plus imaginé ça, comme ça et tout. Et puis tu sais, au bout du 4e retour, t'as juste envie de péter un plomb. Donc t'es un peu coincé dans un tunnel. D'ailleurs, on appelle ça comme ça, un tunnel de taf. Parce qu'en fait, parfois, tu t'engages dans un truc où c'est pas des one-shots. Tu t'engages dans un truc où t'as le tunnel en face de toi et il va falloir aller au bout de ce tunnel parce que t'as pas le choix. Et qu'il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie, c'est un tunnel et c'est ça qui est un peu angoissant. Moi, il y a des projets que j'ai refusés pour ça. Parce que tu voyais le tunnel venir. J'ai une bonne notion de la durée du tunnel. Il y a des tunnels où je sais qu'ils vont être courts, donc ça va. Et il y en a parfois, je les vois de loin et je me dis, hop, je vais pas me lancer là-dedans. Si t'as pas envie, tu fais pas. Je le sens pas. Exactement. Si j'ai pas envie, on en revient à ça, je vais pas y aller parce que j'ai pas suffisamment de motivation. Parce qu'à côté, tu sais que du coup, tu seras pas la bonne personne pour le truc. Quoi. Voilà, et ça va se barrer en cacahuète. Parce que j'ai pas envie de faire du mauvais travail, j'ai pas envie de me fâcher,
j'ai pas envie de faire un truc, tu vois, ou t'es pas contente du truc après, tu vois. Je suis pas contente du projet, voilà. Et j'ai toujours refusé les trucs où je le sentais pas. Quitte à arrêter en plein milieu. En fait, quoi qu'il arrive, là, on parle d'un truc où c'est un gros luxe de pouvoir dire non. Oui. Pouvoir refuser des projets, c'est que t'es à un niveau qui est quand même vachement confortable et c'est un gros luxe de pouvoir faire ça. Mais c'est variable. Il y a des périodes où tu peux te permettre de refuser des projets et des périodes où tu ne peux pas te permettre. Donc déjà, c'est très variable. Et en plus de ça, parfois, comme tu dis, il y a d'autres avantages. Tu ne peux pas refuser. En fait, moi, il y a plein de trucs que je fais bénévolement. Parfois, je taffe gratos. Et je ne parle même pas de l'associatif, parce que je fais de l'associatif à côté. Ça, c'est normal d'être bénévole dans des associations. Mais parfois, il y a des trucs, ce n'est pas des assos. C'est des boîtes qui sont d'ailleurs pétées de thunes, mais qui n'ont pas de budget, tu comprends. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un premier rendez-vous? On aurait besoin d'un peu de consulting, etc. Et il y en a plein où je fais gratuitement. Parce que déjà, je peux me le permettre, c'est-à-dire que j'ai un peu de temps. Alors évidemment, ça ne me prend jamais trop de temps. Hein. Je leur dis oui, mais par contre, c'est rapide. Hein. C'est le temps, voilà. Ah oui, si vous voulez plus, à un moment donné, voici mes honoraires. Exactement, c'est pas la teuf non plus, tu vois, mais je veux bien le faire en 2 spi. Et en fait, je le fais parce que je peux pas dire non. Je peux pas me le permettre. Et ça, il y a plein de gens qui vont être dans ce cas-là, où en fait, on va leur proposer un truc, soit qui est sous-payé, soit qui n'est pas payé du tout, parce que ça arrive. Oh oui. Surtout en tant que photographe, tu vois, c'est un bon exemple, parce que très souvent, ou les logos. On aurait besoin d'un logo. Un petit logo rapide. Voilà, et tu vends pas que ça. Non, mais on vous fait 10% de réduction après sur le machin. On vous paye en visibilité. On vous paye Ça, c'est le quotidien des artistes quand même. C'est le quotidien des photographes, des graphistes. Voilà, des gens qui communiquent avec de l'image et qui créent de l'image. On est en plein dedans. Genre, les mecs sont mais oui, mais comment ça, je paye la photo, mais elle n'est pas entièrement à moi? Bah non, il y a des cessions de droits. Eh oui. Mais c'est... Mais et si je vous fais une pub, sur mon Instagram... C'est quoi une pub? C'est juste une petite story que tu fais même pareil pour ta fille, tu vas non, t'as pas envie. Donc t'es là, tu fais alors attends, je vais pas être payée pour le truc. Donc soit on est tous les deux consentants, ce qui peut arriver. Oui. Si encore une fois c'est un truc qui te plaît, mais c'est rare. Et quand c'est pas le cas, t'es un peu obligé de leur expliquer. Et c'est pas des conversations qui sont agréables. Oui, tu leur dis, bah écoutez, je ne travaille pas gratuitement. C'est ça. Et ça, c'est pas évident, Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était hyper intéressant. C'était avec plaisir, comme d'habitude. On a yap, comme on dit. Tu connais cette expression? Non. Yapper? Non. Tu connais pas? C'est une expression américaine, c'est yap. Ouais, c'est quand on papote. Ah oui, bah là c'est et on a bien papoté. On a bien papoté. C'était très très cool. Merci et voilà, peut-être à une prochaine. Avec plaisir. Je vous aime. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à mettre un petit commentaire. Ouais, on peut en mettre maintenant sur Spotify et mettre des étoiles. On arrive bientôt à la fin de cette première année / saison de podcast. Et si tout va bien, je vous réserve un format un peu différent pour le dernier mois de la saison. À bientôt!